Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, réac à Daniel Lerus, arrêtez d'idéaliser Kenny Reeves. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Nous, on est parti pour la vidéo. Let's go. Keanu Reeves, c'est un peu comme un cookie bio sans gluten. Tout le monde l'adore, tout le monde le trouve hyper sain. Ah, j'espère qu'il va pas dire trop de mal de Kenny Reeves. Moi aussi, je l'adore en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne personne, mais on On va dirait voir qu'il ce peut qu'il en dit guérir le après. cancer rien qu'en te regardant dans les yeux. On raconte qu'il prend tout le temps le métro, qu'il vit sans garde du corps, qu'il file des thunes à des inconnus, qu'il mange son tout petit sandwich tout seul sur un banc. Comme s'il était en mission secrète pour Joséphine Ange Gardien. Le gars est devenu une religion, un genre de Jésus avec une filmographie sur IMDb. Il y a même des gens qui pensent qu'il est immortel. Là, je suis sûr que tu es en train de te poser des questions, mais pourquoi? Mais justement, il faut qu'on en parle. Parce qu'en vérité, Keanu, il est beaucoup loin d'être aussi doux et aussi parfait que sa légende le prétend. Déjà, il a eu des gros problèmes avec la dro et puis l'alcool. Et le moment où Keanu a vrillé, c'est quand River Phoenix est mort. C'était son meilleur pote Homo. Le mec avec qui il partageait ses premiers grands rôles, ses galères. Après ça, t'as l'impression que quelque chose s'est brisé. Bah justement, c'est pour cela. Que ce regard est apparu. Tu sais, le regard Keanu, celui qu'on voit dans tous ces films, un mélange de moine tibétain et de mec qui a vu le fond de la bouteille, ou peut-être d'un sachet. Et presque en même temps, son père se fait rechoper pour trafic de drodro, pendant que Keanu, lui, il rentre dans le grand bain de Hollywood des années 90, et qui est le festival de la poudre. Le journaliste Ted Casablanca a un jour dit un truc très simple, mais très clair. Je ne sais pas ce qu'il prend aujourd'hui, mais avant Matrix, c'était un ivrogne et un camé notoire. Mes potes le voyaient tout le temps dans les bars du village, complètement défoncé. Là où il joue vachement les faux culs quand même, c'est que dans toutes ses interviews, dès qu'on lui pose la question sur ça, il dit toujours « Oh non, mais moi, la dro et tout ça, ça m'a jamais intéressé, non, moi je suis sain. » Ah, c'est ça, ouais. Même Pierre Palmade et Mathieu Delormeau sont choqués quand tu dis ça. Son orientation bipolaire. Et puisqu'on parle de River Phoenix, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, c'est pas une théorie fumeuse de chez Reddit, non. Ça a été confirmé par toutes les sources un minimum crédibles. Keanu Reeves et River Phoenix ont eu une liaison. Keanu était red dingue de River. Et River, bah lui, il faisait pas semblant non plus. C'était une amitié avec plus si affinité. Une bromance avec plus que bro. Après, avec Keanu, c'est un peu compliqué. Et on n'est pas obligé de tout foutre dans ces cases de gay, bi, hétéro. Non, lui, en fait... c'est un être humain avec un grand cœur, un vécu tordu et une humanité qui dépasse les étiquettes. C'est pas juste un profil mythique. Il aime les gens comme il veut. Point barre. Et beaucoup de témoins à l'époque racontent qu'ils couchaient ensemble, qu'ils se défonçaient ensemble, qu'ils faisaient à peu près tout ensemble. Et d'ailleurs, c'est cette spirale infernale qui a mené River à sa fin. Il est mort à cause d'une overdose. Et Ils se défonçaient et ils se faisaient peut-être défoncer ensemble aussi. Excusez-moi pour la blague. Elle était de mauvais goût, mais bon, c'est un peu mon humour, je suis désolé. Keanu ne s'en est jamais remis. Il parle de River dans chaque interview. Il embrasse ses photos comme si le deuil était toujours en cours. Comme si c'était le seul vrai amour qu'il n'a jamais vraiment quitté. Et puis entre eux, il y a eu surtout ce film, Mine Own Private Idaho. Un chef-d'œuvre où il joue deux gigolos, deux âmes perdues, deux types qui vendent leur corps et cherchent un peu d'amour dans ce foutu monde. Et tu sais ce qui est le plus beau là-dedans? C'est qu'à la base, leurs personnages étaient écrits comme des hétéros. Et c'est River qui a demandé lui-même au scénariste de les rendre homosexuels pour que son personnage tombe amoureux de celui de Keanu. Il a même exigé une scène où il lui Ah ouais, c'est bizarre, bizarre, hein, bizarre. déclare son amour et il l'embrasse. Keanu, mauvais papa. Et donc depuis, Keanu, il a plongé dans la dro, dans l'alcool et il n'a jamais vraiment arrêté. Et apparemment, ces substances n'ont pas seulement bousillé sa santé mentale, mais elles ont aussi défini son entourage. En 1998, il rencontre Jennifer Syme, actrice débutante, fan absolue venue à un concert de son groupe Dogstar. Parce que oui, Keanu, il avait un groupe de rock. Un mec talentueux, il est talentueux pour tout, donc il jouait de la basse dans un groupe de rock. Peinard, c'était pas un plan de conquête du rock mondial, juste une passion sincère pour la musique. Et Jennifer, elle, c'était pas une groupie Disney, c'était une meuf du milieu, une vraie. Elle traînait avec Dave Navarro, Marilyn Manson, pas exactement le genre de gars avec qui tu fais un petit yoga détox les dimanches matins. Et selon plusieurs sources, elle ne se contentait pas de consommer des substances, elle en revendait aussi. Donc ils se rencontrent à un concert, ça se passe plutôt bien, et un an plus tard, elle tombe enceinte. Et là, la rumeur part en roue libre. À Los Angeles, les soirées murmurent que l'enfant n'est peut-être pas de Keanu, que Jennifer aurait calculé son coup pour piéger Keanu et lui coller une pension à vie. Et c'est à ce moment-là que j'avais aussi du mal à y croire. Et forcément, notre ami Ted Casablanca, le roi des potins acides, débarque avec ses punchlines. On
m'a dit que tu n'avais pas prévu de l'épouser. Mazel tov, beau gosse. Les abeilles bien placées dans ta ruche me soufflent que ta copine enceinte n'est pas très ravie. Parce que toi non plus, tu n'es pas ravi. Tu traverses une phase, Kenyu. T'es comme ça. Tu fonctionnes par phase. Ambiance paternité involontaire et détresse émotionnelle. Après, ce bébé, Kenyu ne l'avait pas vraiment désiré. Et tout ça parce qu'en fait, il était au sommet. On parle d'une époque où sa carrière était vraiment au top niveau. Il explosait tout comme un blockbuster d'été. Les contrats tombaient, fallait être dispo et avec un gamin dans les bras, forcément, t'es pas l'acteur le plus désiré. Faut faire du réseau, aller à toutes les soirées. Et je vous confirme que dans la vie d'un jeune papa, c'est pas du tout la priorité les soirées pour faire du contact. Ouais, l'image d'un jeune père responsable n'est pas vraiment dans le mood avec Hollywood des années 90. Kenyu à ce moment-là, il voulait des rôles, pas des couches. Accident de grossesse. Et pourtant, en décembre 1999, l'enfant est né. Enfin, pas vraiment. Le bébé de Kenyu et Jennifer, une petite fille prénommée Ava Archer Syme Reeves, est morte-née à quelques jours du terme. Elle n'a jamais ouvert les yeux. Waouh. Elle n'a jamais respiré. Et ce drame, aucun des deux ne s'en est jamais relevé. Leur couple était déjà fragile, alors il a explosé en silence. Jennifer, elle a plongé dans l'alcool et les substances, comme si elle essayait d'effacer la douleur à coups de cocktails toxiques. Kenyu, lui, il est resté fidèle à son style, effondré à l'intérieur et stoïque à l'extérieur. Il a tout fait pour la soutenir, mais c'était beaucoup trop. Ils n'arrivaient plus. Ils n'ont pas survécu cette perte. Donc, ils se sont séparés en 2000, comme deux âmes brisées qui n'avaient plus la force de se recoller. La fin de Jennifer. Et dans la nuit du 1er avril 2001, Jennifer va à une soirée chez Marilyn Manson. Ambiance rock, décadence, rien de plus surprenant. Elle rentre chez elle au petit matin, puis quelques instants plus tard, décide de faire demi-tour. On ne saura jamais pourquoi d'ailleurs, juste elle a envie de retourner à la soirée. Et c'est durant ce trajet retour, à l'aube du 2 avril, qu'elle perd la vie. Son 4x4 percute plusieurs voitures garées sur un boulevard. Vu qu'elle n'était pas attachée, elle est passée à travers le pare-brise. L'autopsie révèle qu'elle était sous l'emprise de médicaments très puissants. Ou plutôt de dro-dro, parce que les médicaments, ils ont bon dos, on sait ce que c'est. Et donc Kenyu l'a enterrée au cimetière Westwood, à 2 pas de leur fille jamais née. Un double tombeau pour un double deuil. Sa mère, Maria St. John's, accuse Marilyn Manson. Elle l'attaque en justice pour négligence, affirmant que c'est lui qui aurait fourni les substances. Manson, lui, bien sûr, il nie tout en bloc, comme il sait très bien le faire, et l'affaire est classée à l'amiable, bien loin des projecteurs, comme il a l'habitude de faire. Comme ça se passe souvent chez Hollywood. Et l'ironie sinistre, c'est que c'est pile à ce moment-là que sort Matrix. Un succès immense pour Kenyu, le carton planétaire. Il devient l'homme le plus connu et le plus cool de tout l'univers. Et en plus de ça, en coulisses, il apprend que sa sœur Kim est atteinte d'une leucémie. À ce moment-là, Kenyu, il en peut plus. Il appuie sur pause. Il disparaît des plateaux. Parce qu'à ce moment-là, la réalité est plus dure que n'importe quelle pire dystopie. Et comme toujours, il ne dira rien. Pas un mot, pas une interview, nulle part. Et ce silence, ça a laissé place à toutes les théories possibles. En fait, Kenyu, il est plutôt réservé, plutôt replié sur lui-même, il parle pas en fait. Ah ouais, c'est compliqué. Des complots, des rumeurs, des fantasmes terribles. Certains affirment que Jennifer a été tuée, que l'enfant n'était pas de Kenyu, mais du batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, et que tout ça aurait été un chantage foireux pour soutirer de l'argent à Kenyu. Et pire encore, parce que d'après d'autres sources, Jennifer savait très bien que Kenyu était gay. Et donc elle voulait lui faire du forcing, lui faire du chantage pour lui soutirer de l'argent. Alors perso, j'ai un peu du mal à le croire, parce que là, c'est du scénario entre une série B et un forum complotiste. Mais en tout cas, selon Kenyu, ça ne l'a pas du tout brisé. Pas de dépression éternelle, pas de nuits à sangloter sur des musiques tristes. Non, dans une interview, il balance tranquillement que la plus grosse connerie qu'il ait jamais entendue à son sujet, c'est qu'il serait en dépression constante. Le genre de truc qu'on lit partout en fait, dans tous les tweets Twitter, dans tous les gifs, dans tous les mèmes. Tu sais, Kenyu, c'est un déprimé de la vie. D'ailleurs, la phrase qu'on lui a attribuée de partout, vous avez besoin d'être heureux pour vivre. Moi, non. En fait, il ne l'a jamais dite. Et lui, dans l'interview, il a... C'est quoi cette phrase de fou? C'est quoi cette phrase de fou? Attendez, c'était une phrase de malade mental. Pour vivre. Vous avez besoin d'être heureux pour vivre? Moi non. Bah si, tout le monde avait besoin d'être heureux. Enfin, tu peux vivre sans être heureux, mais bon, tu survis quoi. Tu survis. Waouh, mais en fait, il a jamais dit ça en plus. C'est super. Moi, non. En fait, il ne l'a jamais dite. Et lui, dans l'interview, il a plutôt dit « En vérité, je suis plutôt joyeux.
J'adore plaisanter, faire des bêtises. Montrez-moi une seule personne qui n'a jamais vécu de tragédie. Ouais, j'ai eu des moments difficiles, mais j'ai jamais eu l'impression de porter un monde beaucoup trop lourd pour mes épaules. Je vis dans le présent. Et je suis heureux avec les gens qui m'entourent. Alors, vous étiez vraiment beaucoup à me demander une vidéo sur Keanu Reeves. Alors attendez, les petits commentaires. Personne n'égalera jamais Keanu Reeves. L'inverse de Keanu Reeves. Un vrai con, tellement déçu de cet acteur Keanu, le vrai, la classe. Rien à voir à Keanu. Super ta vidéo Bah, vas-y, troll là. Super ta vidéo Danil, j'ai adoré. Maintenant que j'ai vu ça, j'aimerais tellement te voir nous présenter Keanu Reeves un jour, si possible. Ah si, pardon, ouais, c'était sur une autre vidéo, pardon. Et d'ailleurs, dans les commentaires, mettez-moi d'autres personnalités sur lesquelles vous voulez que je fasse une vidéo. Vous inquiétez pas, je lis les commentaires et j'y réponds même. Et toi, d'ailleurs, t'es fan de Keanu Reeves ou pas? C'est quoi ton film préféré? Mettez un maximum de likes. D'ailleurs, je veux plus de likes dans cette vidéo qu'il y a de morts dans John Wick. Oui, il va falloir s'y mettre. Et d'ailleurs, en parlant de John Wick, dans les commentaires, donne-moi un avis sur la cuisine française qui va te mettre dans cette position. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les secrets les plus sombres de l'ange Keanu Reeves? Alors, c'est parti. Il s'est fait V par un producteur. Les années 90 pour Keanu, c'est pas une période facile. Non, c'est un tunnel sans sortie de secours. Mort de River Phoenix, mort de sa fille, maladie de sa sœur, mort de Jennifer, addiction, rumeur sur sa sexualité, et au milieu de tout ça, un soi-disant mariage avec David Geffen. Oui, je sais pas si vous voyez qui c'est David Geffen, le magnat milliardaire de l'industrie musicale, le gars derrière DreamWorks, le gars qui a produit et Madonna, et Michael Jackson, et Whitney Houston, le milliardaire homo connecté à tous les beaux gosses d'Hollywood. Et donc avec lui, tout commence en décembre 1994, quand un magazine français, un peu trop excité, publie un article explosif. Keanu Reeves se serait marié en secret à Los Angeles. Et pas avec une femme, non. Avec David Geffen. Et selon l'article, c'était pas une simple cérémonie. On parle d'un mariage avec Cindy Crawford, Claudia Quoi, c'est une dinguerie là. Schiffer, Il est un peu vieux pour Keanu Reeves, non? Steven Spielberg, Elizabeth Taylor, deux petits invités ordinaires. La soirée aurait fini à 2h du matin dans la villa de Malibu. Et Geffen aurait claqué plus de 15 000 $ pour les sapes de Keanu Reeves pour le mariage. Et après un tremblement de terre qui aurait ruiné sa maison, Keanu se serait installé chez Geffen. Et que c'est en couchant avec Geffen que Keanu Reeves a réussi à percer. À l'époque, très vite, la rumeur prend feu. Elle traverse l'Atlantique, elle explose dans la presse européenne. Et Keanu Reeves, il reste très flou dans ses réponses lorsqu'on lui pose la question est-ce que c'est vrai ou pas. Il dit juste ce gars, je ne le connais même pas. Ce qui est très bizarre tout de suite parce que, ok, même si Geffen n'a pas directement produit aucun de tes films, mais vous êtes dans le même cercle, vous faites les mêmes soirées. Alors, tu l'as jamais vu de ta vie, c'est impossible. Et des années plus tard, un site spécialisé dans les révélations anonymes lâche une bombe. Ça parle d'un acteur de la liste A, présent dans plusieurs grosses franchises, qui est en train de consulter ses avocats. Il envisagerait de révéler qu'il a été V par Geffen, le producteur milliardaire. Les internautes dans les commentaires n'ont pas mis longtemps à deviner qu'il s'agissait de Keanu Reeves, et d'ailleurs le site lui-même l'a confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Et ça déjà, j'ai beaucoup plus de facilité à le croire. Car David Geffen, c'est un mec super sale qui traîne les pires histoires. Morandini, c'est un petit joueur à côté. Il obligeait les jeunes acteurs à chico avec lui en échange de rôles et de succès. Hein, tu passes du néant à une grande affiche d'un grand blockbuster en à peine 6 mois et quelques allers-retours à l'intérieur de toi. C'est d'ailleurs comme ça que Tom Cruise a été lancé. Et Keanu, il a eu des très belles propositions de rôles dès son arrivée à Hollywood. Alors, fantasme des forums ou secret bien gardé? On ne le saura peut-être jamais. À ton avis, t'en penses quoi, toi? Son enfance. Alors oui, l'enfance de Keanu, c'était pas une pub Kinder, c'est sûr. Son père, Samuel Nowlin Reeves, l'a abandonné quand Keanu avait 3 ans. Puis il a été arrêté 2 ans plus tard pour trafic de drogue. Il s'est retrouvé en prison à Hawaï. Et à partir de là, le mec disparaît du décor. Keanu ne le reverra presque jamais. Sa mère Patricia se bat comme elle peut. Et non, elle n'a pas été stripteaseur, contrairement aux rumeurs qu'on raconte. Elle était costumière et une plutôt douée. Elle a même bossé pour David Bowie. Mais au niveau stabilité familiale, c'était les montagnes russes. Elle s'est remariée 3 fois après le père de Keanu, avec un casting digne d'un reality show. Et d'ailleurs, l'un de ses beaux-pères, Paul Aaron, réalisateur et producteur, jouera un rôle clé dans la future carrière de Keanu. Keanu, lui, n'était pas un enfant facile.
Scolarité chaotique, renvoi en série et une dyslexie qui le freine à chaque page. Mais il brille ailleurs, et c'est sur la glace. À l'adolescence, il rêve de devenir gardien de but pour l'équipe nationale de hockey du Canada. Et c'était pas juste un délire de gosse, non, il avait vraiment du talent dans le jeu. Mais malheureusement, une blessure vient tout ruiner. Et c'est la fin d'un rêve et le début d'un autre. Dans les années 80, il se tourne vers le théâtre, les pubs et la télé. Hey, I'm proud of you, really proud. A Coke. Puis décroche Non mais là, elle m'a fumé la pub, elle était tellement drôle. Non, il laisse tomber. un petit rôle dans une série CBC. Et en 1986, c'est son premier rôle au cinéma, Youngblood, un film sur le hockey. Évidemment. Et c'est là que tout s'accélère. Paul Aaron, donc son ex-beau-père, le recommande à un ami producteur, Erwin Stoff. Et Stoff devient son agent. Il le propulse à Los Angeles et le fait entrer dans les bons bureaux. Les bons petits papiers, donc les bons castings. Il produit ses films et jusqu'aujourd'hui, il reste le manager de Keanu Reeves. Alors, ça n'enlève rien au talent de Keanu Reeves, mais c'est vrai que quand t'as un producteur d'Hollywood dans ta famille, c'est plus facile pour passer la porte. C'est pas du gros pistonnage, c'est juste comme ça que ça se passe à Hollywood. T'as beau avoir le meilleur talent du monde, mais si personne ne t'ouvre la porte, bah tu restes devant à glander. Et bien sûr, ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est que son beau-père, donc Aaron, il était vachement pote avec David Geffen. Donc, bien sûr, il y a toutes les rumeurs qui disent que Keanu, il a ouvert sa petite porte pour rentrer dans la grande. Sa carrière. Comment c'était dit? Ouvrir sa petite porte pour rentrer dans la grande. Non, 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 c'était trop. À la fin des années 80, début 90, Keanu Reeves devient un mème avant même l'invention des mèmes. Quand même. Ok. Merci au film Bill et Ted's Excellent Adventure. Ce bijou psychédélique où il incarne un ado qui semble avoir été élevé au jus d'ampoule et pourtant, derrière l'air niais, il a un vrai potentiel. Les choses sérieuses commencent dans les années 90. Il enchaîne les rôles cultes comme Point Break, surfeur philosophique sous stéroïdes, My Own Private Idaho, donc le film avec River Phoenix, et Dracula de Coppola, où il réussit l'exploit de jouer un Britannique sans jamais maîtriser l'accent. We can be married when I return. Hello, Peter! Do you want a cup of tea? Mais moi, je le fais mieux. En 1994, c'est Speed qui l'embarque avec Sandra Bullock dans un bus piégé. Et Ah ouais, Speed, je me souviens bien de ce film, Speed. dans la célébrité mondiale. Et 3 ans plus tard, il donne la réplique à Al Pacino et Charlize Theron dans L'Associé du Diable. Mais en 1999, comme vous le savez, tout bascule. C'est Matrix. Keanu Voilà, ça c'est son premier très très grand rôle, Matrix, je pense. Avant Speed et autres, ça allait, mais Matrix, ça a tout pété. Reeves devient Neo, l'élu, le sauveur d'un monde en JPEG. Lunettes noires, bullet time, kung-fu numérique. Il entre dans la légende du cinéma et dans Ah, franchement, c'était fou quand il est sorti ce film. Il est vraiment incroyable. 100% de montage TikTok. Et depuis, bah c'est un peu la loterie. Un coup du blockbuster stylé type John Wick, un coup de petits films indépendants genre Keanu dans la forêt qui médite en mangeant une prune, et parfois de la pure dumps comme professionnel. Ou même Keanu a l'air de se demander mais qu'est-ce que je fous là? Mais ça c'est typiquement Keanu Reeves. Un pied dans le cinéma d'action, un pied dans les films chelous, et la tête dans les nuages. Un ange sur terre. Et le mythe le plus répandu sur Keanu Reeves, c'est que c'est le mec le plus gentil du monde. Il vivrait comme un moine sous anxiolytique. Il distribue son argent aux passants. Il nourrit les sans-abri à la main. Et il serait à 2 doigts de dormir dehors sur un banc s'il n'était pas multimillionnaire. Faut dire que ce fantasme ne sort pas de nulle part. Keanu n'a pas vraiment le cliché du mec de Hollywood. Il prend le métro, il mange dans les cafés habituels sans bodyguard et il réagit aux gens dans la rue comme si c'était juste ses voisins, pas des fans. Donc forcément ça Mais c'est bizarre quand même, il est ultra connu et son visage, il est en plus très spécifique, très particulier. Et aux États-Unis, il n'y a personne qui l'agresse, qui vient lui prendre la tête, ou même tout simplement une horde de fans, même bienveillants, mais qui viendraient lui demander des autographes. Il y a pas tout ça en fait. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, ici en France, il y aurait ce problème-là, je pense. plaît énormément, on voit à quel point il est humain. Tout le monde a envie de devenir son meilleur pote. Et bien sûr, ensuite, il y a toutes ces photos. Chaque image volée de Keanu devient automatiquement un mème planétaire. Un exemple culte, c'est le jour de son anniversaire, où il s'achète un pauvre cupcake, s'assoit sur un banc public et le mange tout seul, en silence. Puis il propose une bouchée à chaque fan qui passe. Et forcément, tout Internet fond en larmes, il passe pour un saint. Twitter se transforme en sanctuaire de prière à Saint Keanu de la mélancolie. Mais soyons sérieux,
2 secondes. N'importe quel adulte avec la lumière à tous les étages, quand il voit cette image, se dit « Mais c'est quoi ce bordel? Qui fait ça pour son anniversaire? C'est une caméra cachée ?» Et spoiler, oui. Enfin, pas tout à fait une caméra cachée. En fait, il se préparait pour un rôle. C'est dans un film où il joue un marginal new-yorkais. Et cette scène du cupcake de la solitude, c'était juste une phase d'immersion d'un acteur. C'est pas la preuve qu'il vit tout seul dans la rue. Méthode acteur studio, méthode Stanislavski. Même chose pour toutes les photos où il déambulait en mode SDF. Kenyu était en répétition, pas en perdition. Bon, faut quand même lui reconnaître quelque chose, c'est que ses 50 ans, il a vraiment fêté dans un tout petit comité. Juste lui, sa sœur et un repas simple. Loin des rooftops à 15 000 balles la coupe. Et c'est par choix, pas parce qu'il n'avait pas d'amis ou pas de budget. Ses potes voulaient lui organiser une gigateuf. Parce que Kenyu, il est comme ça. Il est quand même simple. Âme charitable. Et il y a quand même un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que Keanu Reeves est l'un des seuls acteurs à Hollywood qui accepte volontairement d'être moins payé. Et pas parce qu'il a mal lu son contrat, non. Sur L'Associé du Diable, il réduit son cachet pour que Al Pacino accepte de signer. Même chose sur les remplaçants. Ouais, mais en même temps, ça vaut le coup. Il réduit son cachet, mais il joue avec Al Pacino. C'est une dinguerie. Putain, j'ai du mal à le dire. Al Pacino. Voilà. Al Pacino. Où il fait une ristourne pour pouvoir bosser avec Jen Hackman. Oui, le mec, il donne littéralement de l'argent aux acteurs pour qu'ils acceptent de jouer avec lui. Et évidemment, ces gestes, ça a nourri sa légende. Kenyu distribue des millions à l'équipe technique, aux machinistes, aux figurants et aux orphelins de Bangladesh, bien sûr. Aux chiens sans toit et aux fourmis en détresse. Donc tout ça, c'est faux. Enfin, c'est exagéré. Beaucoup de ces histoires viennent des tabloïds qui confondent philanthropie et fanfiction. Alors, la réalité est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus classe. Sa sœur, Kim Reeves, a combattu la leucémie pendant plus de 10 ans. Et Kenyu, plutôt que de poster des rubans de rose sur Instagram, il a créé sa propre fondation pour financer la recherche contre le cancer. Discrètement, sans conférence de presse, sans méga gala gigantesque ridicule. Il soutient aussi des hôpitaux pour enfants au Canada et des associations de défense animale. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne met jamais son nom sur aucun de ses dons. Pas de selfie devant une maison avec des démunis, non, juste des dons concrets. Point barre. Sa richesse. Et pourtant, sur internet et dans la presse poubelle, un mythe persiste. C'est que Kenyu vivrait comme un clochard sur un banc. Il filerait des millions à des inconnus, il mangerait des restes de burritos dans une poubelle. Voici la version sacrée de sa biographie virale. Il n'a pas de maison, pas Non, mais là, c'est exagéré. Il vit pas comme... Pourquoi il vivrait comme un clochard et il mangerait des burritos, des trucs comme ça? Enfin, c'est n'importe quoi. de fringues de marque, pas de bodyguard, juste un cœur pur et un bon public. Hop, 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 allez, on se calme un peu. Alors, commençons par un chiffre. 262 millions de dollars. C'est la somme que Kenyu a touchée pour la trilogie des Matrix. De quel banc on parle? Tu peux acheter un pays avec ça. Alors oui, au début de sa carrière, il vivait dans des hôtels, mais on parle pas des motels miteux. Non, c'était des palaces. Et juste après Matrix, il s'est enfin posé. Il s'est acheté une villa à Hollywood Hills entre 5 et 6 millions de dollars. Quartier de luxe, vue imprenable, voisinage très Oscar du dimanche soir. Et en plus de ça, Kenyu a un appartement à New York, près du Central Park. Et si t'as déjà maté les petites annonces des appartements à Manhattan, tu sais quel prix ça vaut. Et niveau lifestyle, il ne vit pas comme un moine tibétain. Il adore les belles bagnoles, mais surtout les motos. Il en a collectionné une dizaine et en 2011, il a même fondé sa propre marque. Arc Motorcycle, une boîte qui fait des 2 roues sur mesure au prix d'un jet privé. Et il en profite, c'était des road trips en Europe, longue balade en solo avec sa moto. Et en plus de ça, Kenyu, il voyage quand il veut, où il veut. Le mec, il a 3 passeports. Le canadien, l'américain et le britannique. Et niveau sap, faut arrêter avec le mythe du mec qui s'en fout de l'apparence. Oui, il s'habille simplement, mais c'est simplement stylé. Il porte des lunettes Prada, des sacs Goyard en cuir fait main par des créateurs. Ceux qui savent, savent. Il apparaît dans les sélections mode de GQ, Vogue et autres magazines qui jurent sur la coupe d'un blazer. Bref, Kenyu, c'est pas un SDF mythique qui médite sous la pluie. C'est un millionnaire discret, stylé, en moto, avec un dressing 5 étoiles. Et franchement, c'est encore mieux comme ça. Parce qu'il a traversé des drames, des deuils et des situations compliquées. Il vit de façon discrète, parfois étrange, surtout pour une star d'Hollywood. Mais c'est pas un dépressif. Et moi, je le respecte pour ça. Parce qu'en vrai, le mec, il a tout réussi. Et en plus de ça, il n'a même pas le melon. Allez, donc on n'oublie pas un gros like. Ouais, franchement, c'est fou, hein. Franchement, après, c'est logique qu'il va pas vivre comme un pauvre. Il est pas pauvre. À cette vidéo, moi je vous jure. Ouais, n'hésitez pas, comme l'a dit Daniel, de mettre un gros like sous ma vidéo. Enfin, sous
Notre vidéo, à moi et à Daniel Lerus, mais c'est surtout Daniel Lerus qui était là. Moi, j'étais juste là pour réac. Si un jour je deviens aussi riche que Keanu Reeves, je vais rester super simple. Je mangerai des kebabs avec vous dans la rue, je vous jure. Donc partagez cette vidéo histoire qu'elle soit la plus virale possible. Moi, je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ok les gens, vidéo très cool. Bah n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi je vous vois sur une prochaine vidéo. À bientôt les gens.